allez bien dans votre cœur et dans votre vie. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Mélo, je suis une maman de jumeaux de presque 2 ans, puis je suis aussi maman d'une petite fille de presque 3 mois. Aujourd'hui, c'est la vidéo dont je vous avais parlé, c'est ma collaboration avec une vlogueuse. Ça m'a fait vraiment rire parce que comment j'ai trouvé cette vlogueuse, c'est que YouTube m'a suggéré une de ses vidéos, puis je trouvais son nom vraiment drôle parce que son nom est presque pareil comme le mien. Moi, mon nom, c'est les vlogs de Mélo, comme vous savez, mais elle, c'est les vlogs de Mel. Je suis vraiment contente de vous la faire découvrir parce que je trouve que c'est une personne incroyable. J'aime vraiment sa chaîne. Je trouve vraiment qu'elle fait des belles vidéos. Puis c'est sûr que si vous aimez mon contenu, vous allez aimer son contenu à elle. En plus de ça, on a un bébé à peu près du même âge. Son bébé est né à la fin novembre, puis moi au début décembre. Donc, nos deux filles se suivent vraiment de près. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Ce qui est vraiment le fun puis ce qui la démarque, je trouve, c'est qu'en plus, elle a des animaux. Puis j'ai rarement vu ça sur YouTube, en tout cas, là. Fait que je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est une belle personne. C'est une personne à découvrir, vraiment. C'est pour ça que je suis vraiment contente de vous la présenter aujourd'hui. Le concept de notre vidéo, c'est que je vais essayer de deviner la personnalité de Mel. Donc, moi puis Mel, on se connaît pas. Je l'ai juste approchée pour faire une collaboration avec elle. Sauf que juste en regardant ses réseaux sociaux, par exemple Instagram, ses titres de vidéos YouTube, sa description YouTube, je vais essayer de deviner des choses à propos d'elle. Ensuite, Mel, elle va dire la bonne réponse, puis je vais voir si j'ai bien deviné. C'est vraiment pour voir si les réseaux sociaux reflètent vraiment bien notre personnalité. Aussi, Mel, elle a fait une vidéo sur sa chaîne où elle essayait aussi de deviner des choses sur ma personnalité à moi. Donc, vous pouvez aller la voir après ma vidéo. Je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos, puis je vais aussi mettre le lien de sa vidéo qu'elle a faite, qu'elle essayait de deviner ma personnalité. Alors, je vais arrêter de parler sans plus attendre. C'est parti! Honnêtement, je me sentais vraiment comme une détective quand j'essayais d'aller voir ses réseaux sociaux, genre essayer de trouver des réponses, je sais pas, là. Je me sentais comme dans la police qui cherchait quelque chose à quelque part. La première chose que je vais deviner à propos de Mel, c'est quel est son signe astrologique. En regardant son Instagram, elle avait des stories qu'elle avait fait. Puis je suis tombée sur une story, je vais vous la mettre ici. Ça dit Goodbye 2020, puis sur les derniers 1000 de 2020 et de mes 21 ans. Donc j'ai l'impression que sa fête est comme en fin d'année. Genre novembre-décembre, parce qu'elle a dit sur les derniers 1000 de 2020. Fait que ça veut dire comme vers la fin 2020. Mais aussi ça dit qu'elle est à veille d'avoir sa fête et est à veille de finir son année 20. Elle est à veille de finir ses 21 ans aussi. Fait que je dirais soit qu'elle est née en novembre ou en décembre. Novembre, ça peut être Scorpion ou Sagittaire. Puis décembre, ça peut être Sagittaire ou Capricorne. Je guesse vraiment, je dirais qu'elle est Sagittaire. Parce que aussi, je trouve que juste en y parlant pour la collaboration puis tout, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne que genre zéro méchanceté comme. J'ai l'impression que vraiment, là, elle a une âme gentille. Puis c'est vraiment un trait caractéristique des Sagittaires. Fait que je pense que ton signe astrologique est le Sagittaire. Donc, on va aller voir sa réponse. Salut Mélo, j'espère que ça va bien. J'espère que tu me vois bien aussi. Je suis avec mon téléphone. C'est très rare que je filme avec mon téléphone, mais j'avais pas le choix. Donc voilà. Je voulais juste te remercier pour cette belle collaboration-là. Ça va vraiment être un concept super le fun, puis j'espère que nos abonnés vont aimer. Je salue d'ailleurs tes abonnés. Donc, je vais commencer tout de suite. Je m'éterniserai pas. Je vais commencer par répondre à la première question qui était quel est mon signe astrologique? Donc, moi, je suis née le 1er janvier 1999. Donc, je suis du signe Capricorne. Je pourrais pas dire si je suis ascendante ou descendante de quoi, parce que je connais vraiment pas ça, mais je suis Capricorne. Ah, ok. J'y étais vraiment proche, pareil. Ah, ouais. Ah, ben moi aussi, mais je suis vraiment contente de faire la collaboration avec toi. Moi aussi, j'espère que nos abonnés vont aimer ça. Bon, je l'ai pas eu. J'ai pas eu ton signe astrologique, mais... mais ah, ouais, Capricorne. Fait que t'es un bébé de la nouvelle année. Oh. Ça doit être pour ça qu'on s'est bien entendu tout de suite. Ma mère est Capricorne aussi, fait que... ça a peut-être un lien, là. Maintenant, on passe à la deuxième chose que je vais essayer de deviner sur Mel. La question, c'était quelle est sa saison préférée? J'ai vraiment hésité entre 2 saisons. Parce que sur Instagram, là, elle a des stories dédiées juste à l'automne. Puis des stories dédiées juste à l'été. Fait que j'hésite entre soit l'automne ou soit l'été. Mais en voyant
ta photo de profil Instagram. C'est une photo en automne, je crois. Mais en même temps, je me dis, toi, t'aimes beaucoup les animaux, à ce que j'ai vu à tes titres puis tes miniatures YouTube. Fait que... Puis je me dis qu'en été, c'est le fun d'aller avec tes animaux. En même temps, en automne aussi. Ben moi, je dirais, je vais essayer de penser que c'est l'automne. Ouais, je pense que c'est l'automne, ta saison préférée. Donc, on va aller voir sa réponse. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, on a de la bave un petit peu ici, qui était « Quelle est ma saison préférée? » Avant, je t'aurais dit été ou hiver, mais maintenant, pour plusieurs raisons que je mentionnerai pas ici parce que sinon ça va vraiment être trop long, je te dirais que ma saison préférée, c'est l'automne. Les couleurs sont tellement belles, c'est tellement... il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid avec mes animaux, c'est parfait. Donc, ma saison préférée, c'est l'automne. J'aime bien l'été aussi, mais des fois, c'est trop chaud avec mes chevaux. Donc, l'automne est ma saison préférée. Ah, je savais! Mais c'est tellement drôle parce qu'on a dit exactement la même chose. Exactement, là, genre, si vous allez voir sur sa chaîne la vidéo, j'ai dit la même chose quand j'ai envoyé mes vidéos, là. C'est exactement la même chose. En tout cas, fait que, ouais, je suis contente, je l'ai eu. L'automne, honnêtement, là, c'est vraiment la plus belle saison, là. Avec toutes les couleurs pis tout. Ouais. Ensuite, je vais essayer de deviner sa plus grande qualité puis son plus grand défaut. Je dirais une qualité, j'ai l'impression que c'est vraiment une fille qui a le cœur sur la main. Une fille comme ça qui aime les animaux, elle peut pas avoir de cœur. Puis comme j'ai dit quand je parlais de ton signe astrologique, ben moi j'ai l'impression que t'es une personne qui a genre 0,11 de méchanceté. Fait que pour vrai, je pense vraiment que t'es quelqu'un de profondément gentil, comme qui veut donner aux autres. Vraiment. Tu me diras si j'ai tort, mais j'ai vraiment l'impression, comme dans ta face, on dirait que c'est ça que tu dégages. Ce qui est vraiment une bonne chose quand même. Hein? Pour ton plus grand défaut, c'est vraiment dur à dire, mais je dirais impatient. Je dis ça, ok, juste parce qu'il fallait que je te trouve un défaut. Là, j'essaie de trouver des raisons, mais t'as fait un gender reveal, fait que tu voulais savoir le sexe de ton bébé d'avance. Honnêtement, les personnes qui veulent savoir le sexe d'avance, vous n'êtes pas impatientes nécessairement, là. Mais c'est juste, faut que je trouve des arguments pour appuyer ce que je dis un petit peu. Mais ça veut dire que t'avais hâte, genre, t'étais pas patiente, t'étais pas capable d'attendre, mettons, jusqu'à la fin. Puis je suis d'accord, moi aussi, je suis très impatiente. Honnêtement, c'est la seule raison, là. Puis j'ai l'impression que les filles, mais regarde, je vais tomber un peu dans le cliché, mais j'ai l'impression que les filles, on est souvent impatientes. Parce que, comme je dis, moi, c'est vraiment mon cas. Surtout qu'on est dans notre semaine, on va se le dire, là. Ok, ouais, je dirais ça, là. Ok, je vais aller voir ta réponse. Ensuite, pour la question de nos qualités et défauts, je te dirais que ma plus grande qualité, c'est l'empathie. Je suis énormément quelqu'un d'empathique. Je pense beaucoup aux autres. Même que je pense plus aux autres qu'à moi. Ce qui peut finalement, des fois, pas être l'idéal. Mais c'est ça. Je suis vraiment très empathique. J'ai vraiment un grand cœur. Pour mes défauts, je dirais que mon impatience, c'est mon défaut numéro 1. Évidemment, ça dépend des situations. Des fois, je vais avoir tellement de patience, puis d'autres fois, clairement, j'en ai pas. Puis, avec mon impatience vient l'orgueil, évidemment, qui peut être aussi une qualité d'ailleurs, mais la rancune aussi fait partie de mes défauts. J'essaie de travailler là-dessus, mais c'est ça, c'est mes 3 défauts principaux qui se relient tous entre elles. Donc, voilà. Premièrement, sa fille est trop cute. Oh, elle est vraiment trop cute, sa fille. Mais oh my god, je vous le jure, j'avais jamais vu sa vidéo avant, là. Je vous le jure. Genre, ça se dégage vraiment dans ses réseaux sociaux, qu'elle a vraiment un grand cœur, puis qu'elle pense aux autres. Tu sais, juste, justement, d'avoir des animaux comme ça, puis s'en occuper, ça... c'est ça que ça dégage, en tout cas. Puis l'impatience, je savais, mais je pensais pas qu'elle était, genre, rancunière. Mais pour vrai, quelqu'un de vraiment patient dans la vie, pas juste les filles, tout le monde, là. On dirait que c'est rare. En tout cas, je sais pas, là, si vous êtes patient, genre, je suis fière de vous. En tout cas, ça veut dire que ça reflète quand même bien ce que t'es. Ça veut dire que tes réseaux sociaux, ils reflètent vraiment comment t'es. Ensuite, on s'est demandé comment on réagit quand on se cogne la petite orteil. Puis, Mel, je me demande vraiment comment tu réagis. Ben,
je vais vraiment tomber dans le cliché parce que justement, on est sur les apparences puis comme le préjugé puis tout. Mais vu que tu es dans Abitibi, je dirais que tu sacs. Fait que mettons, genre, tu te pètes l'orteil, t'es genre tabarnak! Ouais. Surtout que là, tu viens de me dire que t'étais impatiente. Fait que là, tu dois être frustrée après, mettons, le coin. Après le rebord de ton lit, genre. Je me demande ce que tu as répondu. Je vais aller voir la réponse. Prochaine question. Je réagis comment quand je me cogne le petit orteil ou un orteil tout court? Ça fait tellement mal. Je réagis mal. Clairement, je réagis mal. Je sais pas si j'ai de l'air sereine ou zen dans mes vidéos habituellement. Je sais pas comment que les gens me perçoivent. Mais clairement, quand je me cogne l'orteil ou que je me fais mal, qui pogne au cœur comme ça, tous les mauvais mots sortent. Clairement, vous savez ce que je veux dire. Et je sors de mes gonds complètement. Ça fait tellement mal. Je manque de souffle. J'arrête de parler. Je suis choquée, mais profondément choquée après la chose en question sur laquelle je viens de me cogner l'orteil, qui est clairement pas de sa faute, on va se le dire. J'avais juste à regarder où j'allais. Mais ça me choque. Vraiment, vraiment, vraiment. Je déteste avoir mal. Surtout pour quelque chose. Surtout la petite orteil. Ça fait tellement mal. Je le prends mal. Je réagis très mal. Aïe, aïe, mais genre... Pour de vrai, je vous promets, là, que j'ai pas regardé ces vidéos avant. Je vous le promets, promets. Là. Genre, en vrai, je te connais depuis 10 ans. Non, là, mais genre, oh my god. Mais c'est vrai que c'est tellement fâchant ce qu'il y a un petit orteil, là. Ah, tu me fais rire, t'es drôle. Genre, je t'imagine te cogner l'orteil pis genre être vraiment fâché après ton rebord de lit, là. Pis sacré, pis genre être en tas. Ensuite, autre question, c'est est-ce qu'elle parle cute à ses animaux? Au début, je pensais que oui. Mais après, quand j'ai regardé ses réseaux sociaux, genre ses titres YouTube, il y avait un titre où elle disait qu'elle faisait un cours en communication, où qu'elle avait fait un cours en communication animale. Puis aussi, j'ai eu une preuve sur une story. T'es sur le linge que je plie? Ouais! Je fais comment pour mettre mon linge? J'étais dessus? Oh, oh, oh. Je dirais que non, maintenant. Voilà. Je vais aller voir ta réponse. Prochaine question. Est-ce que je parle cute ou en bébé à mes animaux? Clairement. Premièrement, je suis vraiment une des personnes qui parle énormément à ses animaux. Je suis toujours en train de leur parler. Je suis toujours en train de leur jaser ça. Clairement plus que la normale, je pense. Mais oui, je parle toujours en bébé. Je parle toujours cute. Je les aime tellement. Même je serre les dents. J'aurais envie de les croquer d'amour. Fait que oui. Je parle bébé, je parle cute à mes animaux, mais aussi à mon bébé. J'ai pas... Ça vient avec. J'ai pas le choix de changer ma voix quand je leur parle. Je les aime trop. Fait que oui, je parle comme ça à mes animaux. Ah! Ça m'étonne, genre... Parce que dans ta story, j'avais pas vu ça, mais peut-être que genre... Tu sais, j'ai juste vu une story, là, fait que tu vois pas comme toute ta vie. Ah, wow! Tu parles cute à tes bébés animaux. Ouais, ben c'est ça quand t'aimes tellement les animaux comme ça, pis tu sais, t'es prends comme tes bébés, pis tout, fait que je peux comprendre, là, ouais, ok. Ah... Ben c'est drôle de voir que dans une de tes stories, j'ai pas trouvé que tu parlais en bébé, puis que genre, après ça, toi, tu dises que tu parles bébé à tes animaux, genre, je trouve ça intéressant de voir comme la différence. J'aurais dû porter plus attention à la fin de la story. Oh. Maintenant, on est rendu à la dernière question. Est-ce qu'elle se laisse traîner ou elle est très organisée? Là-dessus, j'ai regardé justement ses vidéos YouTube, puis il y avait beaucoup de clean with me, aménagement de genre sa cave dans son sous-sol. Il y avait plein de vidéos de ce genre-là qui a passé à des vidéos qui m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que je pense que tu es super organisée. Allons voir ta réponse. Dernière question, mais non la moindre. Est-ce que je suis organisée ou est-ce que je suis traîneuse? Je suis quand même quelqu'un de très organisé. J'aime beaucoup le rangement, j'aime beaucoup la propreté. Je déteste voir ma maison quand c'est sale. Je déteste les traîneries, mais évidemment, je peux pas toujours
tout ramasser, sinon je serais pas saine mentalement. C'est trop une grosse charge mentale avec tout ce qu'on doit s'occuper en tant que maman. Je suis d'accord. Mais oui, je suis vraiment quelqu'un d'organisé, même si des fois ça traîne, puis même si des fois j'ai pas le contrôle sur tout. Mais j'aime vraiment pas les traîneries, j'aime vraiment pas quand c'est sale. Donc voilà pour la dernière question. Ah, ben c'est ça, mais c'est fou comment nos vidéos YouTube comme peut refléter comme comment qu'on vit. Je voyais bien que t'aimais ça comme aménager tes choses, fait organiser. Mais je suis tellement d'accord avec toi en tant que maman. Genre, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas contrôler, puis on a souvent pas le choix que des fois ça traîne un peu pour justement notre bien mental. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, c'est pas mal tout pour nos questions. Elle m'avait laissé une dernière vidéo, donc on va aller l'écouter ensemble. Je veux juste terminer rapidement en te remerciant encore une fois. J'aurais aimé filmer, avoir un peu plus de temps, mais je voulais pas faire des trop longs segments non plus parce que nos vidéos risquent que d'être longues. Mais mon bébé, je prends ce que mon bébé me donne et là, de jour, j'ai pas un bébé qui dort dans son lit, elle dort dans mes bras. Fait que j'ai pas le choix d'avoir mon bébé avec moi. Mais là, ben, on peut voir qu'il est très réveillé. Fait que je vais aller m'occuper de mon petit chou. Puis, je voulais vraiment te remercier pour cette belle collaboration-là. J'invite d'ailleurs tout le monde à venir voir l'autre vidéo que moi, je vais avoir faite sur ma chaîne, les vlogs de Mel. Puis, merci infiniment encore. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Bye! Ben, moi aussi, je voulais te remercier. C'était vraiment le fun à faire. J'ai adoré ça. Allez vraiment voir la vidéo qu'elle a fait sur sa chaîne où elle essaie de deviner ma personnalité. Je sens que ça va être vraiment intéressant. Puis, on a encore d'autres questions à se poser qu'on pourrait faire une partie 2. Puis, pour de vrai, ça m'intéresserait vraiment de la faire parce que j'ai adoré faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à faire un like si vous voulez avoir une partie 2. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Merci d'avoir écouté la vidéo. Puis, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye!